Gilles Lipovetsky, bonjour, philosophe, sociologue, vous avez enseigné à Grenoble et vous êtes docteur honoris causa au Canada et en Bulgarie. Vous êtes également essayiste et votre livre « L'ère du vide » sorti en 1983 reste une référence. Aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard « Plaire et toucher » où vous dénoncez l'omniprésence de la séduction dans la société moderne, dans notre société moderne. Alors, Gilles Lipovetsky, vous nous rappelez que le verbe séduire vient du latin seducere, qui signifie détourner du droit chemin. Séduire signifie être le diable? Il y a une tradition qui remonte à Ève et puis ensuite à la philosophie. La pomme. La pomme. La séduction, c'est un acte de mensonge, c'est une manipulation, c'est une manière d'attirer à soi. Et donc, c'est du côté de l'illusion, du côté de la tromperie. C'est une lecture morale de la séduction. Le livre tente de proposer un nouveau paradigme, une nouvelle manière de le penser. Non pas que ce soit faux, mais ce n'est qu'une partie de la séduction. Parce que la séduction, c'est une loi élémentaire de la vie. On la trouve d'abord dans les animaux, chez les animaux qui ne se reproduisent que parce qu'il y a une séduction au départ, sinon il n'y a pas d'accouplement. Une force vitale, motrice. Oui, et chez l'être humain, contrairement à ce que l'on peut penser, la séduction n'est pas un simple outil au service du désir, c'est la condition du désir. Il faut en effet être attiré par quelque chose ou par quelqu'un pour avancer. Pour avoir le désir de faire des choses. Et donc, la séduction n'est pas une petite question. Elle est au cœur de la vie, elle est la condition du mouvement. Exactement. Alors, la séduction, la moitié de votre livre porte sur la séduction entre un homme et une femme, et la séduction a toujours existé. Il y a eu la séduction à l'époque primitive, enfin, à la préhistoire. Il y a eu la séduction, l'amour courtois, il y a eu les mariages arrangés, et aujourd'hui, alors on est dans la séduction sans entrave. Les femmes peuvent surfer sur les sites comme Adopte un mec. Finalement, qu'est-ce que la femme y a gagné là-dedans? Elle a gagné une chose fondamentale, c'est que depuis le début des temps, les femmes, comme l'avait montré Lévi-Strauss, étaient un objet d'échange. Autrement dit, les mariages étaient arrangés. Autrement dit, la séduction s'arrêtait là. La séduction ne jouait pas dans les unions, et notamment dans la vie sexuelle, du coup. Ce que les femmes ont gagné, pas seulement d'ailleurs depuis adopteunmec.com, mais depuis l'âge moderne et surtout au cours du XXe siècle, c'est que la séduction est devenue souveraine. On se marie ou on vit ensemble parce qu'on se plaît. Ça n'a jamais été le cas, en tout cas de manière institutionnelle. La séduction existait dans les coiffures, les maquillages, la mode, etc. Mais pour les choses graves, les choses institutionnelles, le mariage, les unions officielles, pas du tout. Les mariages étaient arrangés par la famille, par les familles. Donc la séduction était arrêtée, elle était freinée. Et maintenant, nous sommes dans l'âge de l'éclatement de la séduction, dans la séduction généralisée, et qui fait que les liens entre l'amour et la séduction ont changé. On s'aime parce qu'on se plaît et on s'aime, et du coup, on peut vivre ensemble. Certes, donc, elles ont gagné quand même sur ce plan-là. Vous dites vous-même que dans Adopte un mec, par exemple, il y a beaucoup de déceptions, on est un peu jeté comme ça. Donc, où est le romantisme de l'époque, de la galanterie Oui. En effet, alors on peut voir les choses comme ça en disant que la grande époque de la galanterie est caduque. Mais c'est le prix de l'âge de l'égalité. Les féministes elles-mêmes protestent contre les formes galantes. Et je ne sais pas si elles ont raison, parce que dans les temps qui courent, où on parle beaucoup de... Alors justement, on va y venir. Il y a le mouvement Balance ton porc qui fait beaucoup parler de lui. Madame Boutin, donc la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, a réagi en mettant en avant
grivoiserie française. Est-ce que la grivoiserie fait partie de la séduction? Ah non. 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 Alors là, ni le harcèlement, ni la grivoiserie n'ont un quelconque rapport avec la séduction. Et d'ailleurs, historiquement, c'est le XVIIe siècle, hein, le grand âge de la galanterie, c'est défini comme tel. L'homme galant, c'est celui qui sait parler, qui est raffiné, et surtout qui ne gêne pas les femmes. La galanterie exclut par principe la brutalité, la grivoiserie, tout ce qui met les femmes dans l'embarras. Tout ce que fait l'inverse l'homme qui est un harceleur ou un violent. Et en ce sens, la galanterie, c'est jouer sur le plaisir, c'est donner du plaisir, c'est tout un théâtre. Les autres sont dans l'action, ils jouent sur la peur, sur le chantage. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Et la grivoiserie n'est qu'une manière d'affirmer une domination. Tandis que dans la galanterie, l'homme simule le fait qu'il n'est plus le sexe fort et que c'est la dame qui est... Voilà. Très bien. Alors vous nous dites que la séduction, ce n'est pas qu'une histoire entre un homme et une femme, ou entre deux êtres, qu'elle a énervé toute la société, la politique, l'éducation, la publicité. Comment en sommes-nous arrivés là? Je crois que l'épicentre du phénomène, c'est l'économie. C'est le développement, après la Seconde Guerre mondiale, du capitalisme de consommation qui a diffusé des technologies de séduction, les objets, les images, les médias, la publicité, à une échelle gigantesque. Et si bien que, en effet, tout notre système apparaît comme une machine de séduction non-stop. Vous parlez de capitalisme enchanteur. Oui, de capitalisme enchanteur. Il fait rêver. Il vous fait des grandes affiches dans le métro, des produits de luxe, des marques, des pin-up, les voyages. Mais c'est allé jusqu'à la politique aussi. Oui, c'est le marketing politique. Écoutez, les hommes politiques aiment se montrer dans leur cuisine, accessible. Ils font de la chirurgie esthétique, des choses comme ça. En gros, la thèse du livre, c'est de dire qu'on est passé d'une séduction limitée, en gros dans les rapports des hommes et des femmes, et dans l'art, à une séduction généralisée. Ça veut dire jusqu'au centre-ville, vous nous dites. Ça veut dire, séduction généralisée, ça veut dire que la loi qu'avait mis en avant Racine, plaire et toucher, c'est-à-dire plaire et émouvoir, est devenue la loi du monde. Plaire aux consommateurs, plaire aux citoyens et même plaire aux enfants, ce qui est nouveau. Alors là, vous parlez d'éducation en ce moment-là. Enfin, et ça veut dire... À l'école et entre parents. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, vous parlez même de laxisme. La face discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est cette absorption de la séduction par l'éducation. C'est pas si mal quand ça évite une éducation trop autoritaire, mais ça a des limites quand même, hein, parce qu'éduquer, ça peut pas être séduire. On peut pas. Maintenant, on voit, il y a beaucoup de parents qui reconnaissent dire qu'ils ont peur de plus être aimés par leurs enfants. Mais ça, c'est une dimension psychologique, c'est pas l'éducation. Mais alors justement, vous pointez les travers de cette séduction à tout crin, à outrance. Et les aspects positifs, les deux. Alors justement, voilà, vous nous parlez d'hyperconsommation, de rejet de la politique, parce que... là, c'est une séduction malheureuse, là, dans la politique, ça ne marche pas. Mais pour autant, vous ne vous montrez pas pessimiste. Non. Alors, quels sont ces points qui nous permettent de regarder l'avenir avec un peu plus de... Parce que la société de séduction, notamment le capitalisme de séduction, donc de consommation, elle a engendré une nouvelle vague d'individualisation, donc d'autonomie des individus qui peuvent choisir, etc., qui sont moins obsédés par la révolution, par un nationalisme agressif. Et donc la quête du bonheur, la quête de l'autonomie individuelle a fait tomber ce qui nous a fait tellement de mal pendant la première moitié du XXe siècle, où il y a eu un véritable fanatisme autour de la révolution et de la nation, 2 guerres mondiales, les camps de la mort,
C'est un siècle épouvantable, le XXe siècle. Et nous n'avons plus de ça. Nous avons d'autres problèmes, les problèmes personnels, les problèmes de couple, les problèmes du chômage, etc. Ce n'est pas à la même hauteur que la tragédie de la première moitié du XXe siècle. Je pense que nous avons des sociétés où les individus peuvent refaire leur vie, où il y a moins d'embrigadement par les grands organismes, par les grandes institutions. Vous dites que même pour les enfants, finalement, ce moindre autoritarisme permet de les faire rentrer plus dans le goût du savoir Peut-être pas. Le goût du savoir, malheureusement, il est concurrencé par maintenant les jeux, par un voyage, tout ça. On y reviendra là-dessus. Parce que, mais là, c'est un des points. Parce que sur l'éducation, je crois que nous avons vraiment, le XXIe siècle doit être le siècle de l'éducation. Alors, juste avant d'aborder ce sujet, vous dites que finalement la séduction, bon, il y a des choses qui ne sont pas formidables, mais qu'il y a beaucoup plus grave, en fait, dans notre monde d'aujourd'hui. Ce sont les problèmes d'écologie, le chômage, le terrorisme et la multiplication des techniques de surveillance. Voilà, vous pointez ça. Oui, alors, c'est les points où il y a une limite de cette société de séduction. La société de séduction, j'ai essayé de montrer qu'elle était... Oui, il y a un moment où elle se heurte à quelque chose qui est le contraire. Voilà. Ce n'est pas de la séduction, là, c'est l'anti-séduction, si vous voulez. Hein. Les contraintes environnementales, la pollution, le réchauffement climatique, franchement, il faut être... Enfin, personne ne va dire que c'est de la séduction. Et la question se pose. Elle est posée. Est-ce que cette société de séduction généralisée, est-ce qu'elle a un avenir devant elle? Est-ce qu'elle va pouvoir durer ou non? Alors, là-dessus, vous ne vous montrez pas très optimiste en disant que quand même, société de séduction égale société de paresse, de facilité. C'est une de ses pentes. Voilà. Elle peut la télévision, les écrans n'aident pas au goût... à la création, à la pensée. Voilà. C'est pour ça que j'appelle non pas à s'aborder la logique de la séduction, mais à l'enrichir. Quels sont les antidotes, justement, pour ne pas sombrer dans les travers de cette société de séduction? Alors, pour résumer très vite, d'abord, premièrement, nous avons besoin d'une économie qui intègre le paradigme de l'écologie. Donc, pour un développement durable, un développement... On y va un petit peu, la COP23, absolument, on y va un peu. Absolument, tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas, absolument pessimiste, même si je vois les problèmes. Mais il y a un potentiel. On parle de la voiture électrique, enfin, toutes ces choses-là. Et on voit qu'on prend conscience, il faut aller dans ce sens-là. Bien. La deuxième chose capitale, moi, je pense justement, c'est repenser le système éducatif pour que l'école donne des armes aux citoyens et aux enfants et aux jeunes pour qu'ils ne soient pas simplement des consommateurs. Le problème de cette société de consommation et donc de séduction, c'est qu'elle a trop bien réussi. Elle a fait comme si la vie était facile et qu'on vivait pour les marques, pour la mode, pour les loisirs. C'est bien, c'est bien, je ne condamne pas ça, mais à condition que ce ne soit pas le but de la vie. La vie ne peut pas avoir pour centre d'acheter des marques et d'en changer. L'être humain, c'est un être qui pense, qui crée, qui s'engage. Il y a des choses supérieures. Un humanisme réel doit avoir une image, une finalité supérieure à la simple consommation. Vous parlez de l'éducation comme antidote, mais également aussi de l'art. Mais oui, mais absolument. Mais c'est pour ça que je pense que l'éducation artistique créative, les jouer d'un instrument, chanter, danser, ce que vous voulez, évite la passivité de la télévision. Oui, parce que lorsque exactement, si vous jouez de la musique, vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes un acteur. Et c'est un instrument qui vous donnera des voies, non pas le bonheur, mais des moments de bonheur, même dans les période difficile de la vie et qui ne vous lâchera jamais dans la vie. C'est la raison pour laquelle je pense que il faut faire des critiques dans certains excès de la société de consommation, bien entendu, mais au plus profond, je pense qu'on n'arrivera pas à la s'aborder
si on ne fait pas un travail en amont dans l'éducation et pour que les individus cherchent autre chose que d'aller dans les hypermarchés. Eh bien, écoutez, Gilles Lipovetsky, merci beaucoup de nous avoir permis de réfléchir sur notre ethos donc, de séduction et d'être venu. Merci, au revoir. Merci à vous.